Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans Jacques 1, 1 à 8, l'amour et la loi. Donc le titre de la leçon c'est Jacques 1, 1 à 8, mais on va vraiment parler beaucoup de l'amour, de la foi, du caractère, et c'est un peu les thèmes centraux aussi du livre de Jacques. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main et votre leçon pour que nous puissions voir la leçon numéro 1 à propos de la première partie du premier chapitre du livre de Jacques. Et donc, j'aimerais que nous puissions voir ensemble ces différentes choses au travers de la leçon et voir plus profondément aussi ce que ça pourrait représenter pour nous. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, on va continuer à voir le sujet du jour, à savoir la première leçon de ce trimestre-ci. Donc, pour ceux et celles qui l'ont, et pour ceux et celles qui ne l'ont pas, vous pouvez l'avoir en PDF gratuitement en ligne. Donc, on vous prie de pouvoir vous le procurer gratuitement en ligne sur notre site internet lignedevérité.com. Et donc, aujourd'hui, on va voir cette leçon 1. J'ai préparé plusieurs choses et j'ai essayé de pas trop m'étaler aussi pour vraiment garder le sujet centré sur les questions du trimestre. Et donc, déjà qu'on étudie verset par verset dans le trimestre, je vais aussi utiliser verset par verset. Donc, on va prendre verset par verset et on va étudier en profondeur le verset, mettre en lien avec d'autres passages de la parole pour voir ce qu'il y en est. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous abonner à cette chaîne, de pouvoir aussi vous procurer les ouvrages en question dans la description de la vidéo, auquel vous pourrez donc vous procurer ces ouvrages, que ce soit en papier, vous pouvez vous les acheter, que ce soit en PDF gratuitement. Certains ouvrages sont gratuits, d'autres ouvrages sont payants, d'autres ouvrages ne sont pas encore disponibles en PDF, mais vous pourrez donc vous procurer ces ouvrages en description. De plus, on vous invite à pouvoir liker cette vidéo et surtout la partager pour que d'autres personnes puissent connaître notre chaîne YouTube et surtout ce que nous faisons, que ce soit nos sermons, nos questions-réponses, nos émissions, etc. Nous-mêmes, nos études bibliques, nos réunions. Donc, on vous prie de pouvoir partager en masse pour que d'autres personnes puissent connaître ce qu'il y en est avec la vérité. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Et donc, nous allons incliner la tête pour prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'être en vie. Puisses-tu nous bénir et nous permettre, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions parler vraiment de ce qu'il y en est avec ton œuvre. Que tu puisses nous permettre aussi que tout ce que nous allons parler aujourd'hui puisse venir entièrement de ta parole et que tu puisses nous guider toujours vers une plus grande lumière de ta parole. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Jacques. Puisses-tu donc nous bénir, nous permettre de comprendre ce livre et donc que tu puisses nous guider tout au long de ce trimestre au sujet du livre de Jacques. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc commencer aujourd'hui notre trimestre. Avant d'entrer dans le verset 1, j'aimerais revenir sur l'introduction. Donc auparavant, ça ne s'appelait pas introduction et on a vu finalement que c'était pas un avant-propos, c'était vraiment une introduction à ce trimestre. Donc on a changé le titre pour introduction, mais qu'est-ce qui va être dedans, c'est la même chose. C'est un peu une invitation que nous, on a préparée pour vous. Dans cette invitation-là, on a fait un peu un résumé des écrits d'Ellen White au sujet du livre de Jacques.
Donc, j'ai fait des recherches dans le livre de Jacques et aussi de Ellen White. Ellen White n'a pas beaucoup parlé de ce livre de Jacques-là. Elle a parlé, bien sûr, elle le cite à plusieurs reprises dans ses écrits, mais elle n'a pas fait une étude approfondie de ce livre de Jacques-là. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on retrouve dans l'introduction des parties auxquelles elle fait référence, auxquelles on peut trouver quelques informations à son sujet, et surtout l'introduction et la note générale, dans le fond, la note générale de la leçon 1, nous présente ce livre-là. Donc, les deux notes se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que l'introduction, c'est nous qui rajoutons cela, et dans la leçon 1, la note, c'est la note vraiment de la traduction des écrits des pionniers, donc du trimestre des pionniers. Donc, en fait, on voit que dans les deux cas, on ne sait pas vraiment c'est qui le Jacques. Qui est le Jacques a écrit ce livre-là, que ce soit le frère de Jésus, celui qui s'occupait donc du concile à Jérusalem avec Paul et Barnabas, que ce soit donc aussi la date exacte. On n'a pas de date exacte, on a un approximatif de 60 après Jésus-Christ à 62 après Jésus-Christ. Donc, on ne sait même pas à peu près quand la date a été écrite, on ne sait pas qui a écrit ça, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce chapitre, ce livre, en fait, est dans la Bible. Donc, c'est un livre qui est très important, qui est important à lire et à comprendre. C'est comme le livre de l'Hébreu, en fait. On ne peut pas situer exactement la date, ni qui l'a écrit. Mais pourtant, on reconnaît ce livre-là dans la parole de Dieu. Et donc, je sais aussi que Martin Luther a réprimandé ce livre-là, mais a même déjà dit que ce livre-là ne devrait pas se trouver dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce livre-là nous présente un peu du côté contraire de ce que le reste des écrits nous dit. On dirait des fois que Jacques parle contre Paul, puisque Jacques met beaucoup d'intention sur la loi, qui préconise beaucoup la loi, et Paul l'inverse. Mais au travail de ce trimestre, en fait, on va voir que c'est tout le contraire, en fait. Il faut comprendre que c'est surtout le point de vue qui est différent. Jacques prend du point de vue de la loi pour nous amener à la foi, et Paul nous amène de la foi à la loi. Et dans ce trimestre-là, comme j'ai dit il y a quelques instants, on va voir ce lien-là étroit. On va voir l'importance des deux. Et c'est ça ce que j'aime de Jacques, c'est que Jacques prend pas le même chemin que Paul a pris. Il prend le chemin inverse pour nous amener à la même conclusion. Et c'est ça que j'ai trouvé étonnant. Et donc, on va commencer aujourd'hui avec le verset 1. Dans le verset 1, on peut y voir plusieurs informations importantes, puisque déjà, c'est le livre qui nous ouvre sur, en fait, l'étude de Jacques. Jacques se définit comme étant le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ni plus ni moins. On remarque déjà, bien qu'il ne peut s'agir d'une seule et même personne, parce qu'il dit de Dieu et du Seigneur. Donc, on pourrait des fois se dire, voici le Père mettons, on pourrait prendre un exemple comme celui. Voici le Père de telle et telle personne. Ou voici, son nom, c'est ça et ça. On pourrait voir de ce sens-là qu'il cite deux choses pour parler d'une même personne. Il parle du serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc on pourrait dire que, ok, bien ici, il parle du serviteur de Dieu, et Dieu est aussi le Seigneur qui se nomme Jésus-Christ. On pourrait penser comme ça. Mais on voit ici que c'est illogique, ok? Pour deux bonnes raisons. Première raison, c'est que la Bible tout entière nous parle bel et bien de deux personnes dans la divinité, du Père et du Fils. Troisième point, c'est que dans toutes les lettres de Paul, la plupart, même des apôtres, on fait tout le temps référence à deux êtres. Il y a aussi les bien-aimés du Père et du Fils, etc. Est-ce que j'ai des preuves à appuyer pour ça? Une des questions. En fait, il y a plusieurs preuves. 1 Thessaloniciens 1, verset 1 et 2 Thessaloniciens 1, verset 2 nous dit « Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est deux personnes, de Dieu et du Seigneur. Okay? Il y a un seul Dieu et il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père ou Dieu notre Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Mis à part ces deux textes-là, est-ce qu'il y en a d'autres? J'aimerais vous lire un deuxième texte et par la suite, je vais vous citer d'autres textes aussi qui sont liés à cela. Dans 1 Corinthiens 1, 3 et 2 Corinthiens 1, 2, on nous dit similairement « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » On retrouve la même chose.
Vous pourriez dire, ok, c'est Paul, donc c'est seulement Paul qui dit ça. Donc si vous dites ça, c'est que c'est seulement Paul qui croit en deux personnes et le reste croit en la Trinité, ce qui viendrait compromettre en fait tout ce que la Bible nous dit. Et il y aurait plusieurs autres textes. Romains 1, verset 7, Galates 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 2, Philippiens 1, verset 2, Colossiens 1, verset 2, 1 Timothée 1, verset 2, 2 Timothée 1, verset 2, Tite 1, verset 4, Philémon 1, verset 3, 2 Pierre 1, verset 2, 2 Jean 1, verset 3, Jude 1 et Apocalypse 1, verset 2. Donc, il y a Jean, il y a Jude, il y a Pierre, il y a Paul, et même Paul, il parle au nom de Timothée, donc on pourrait citer Timothée, et il y a même Jacques. Quelle autre preuve il nous faut de plus? On n'a pas besoin des 12 apôtres comme preuve. Déjà, avec 2 ou 3 témoins, on peut établir un lien, ou on peut établir une doctrine, on peut établir quelque chose qui scie avec d'autres textes pour reconstruire une doctrine. Déjà, avec ces textes-là, ça serait supposé remettre en doute la doctrine de la Trinité, telle qu'on la connaît. Mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là, parce que c'est pas le sujet du jour. Continuons avec le verset 1. Par la suite, il nous parle des 12 tribus. Qui sont donc ces 12 tribus-là? Une autre question s'ouvre à nous. Nous savons que depuis la mort d'Étienne, décrit dans Daniel 9 et Actes aussi, si vous vous rappelez dans Actes 7, on nous parle directement de la mort d'Étienne, et dans Daniel 9, on nous parle d'une prophétie des 70 semaines liée à Étienne. En fait, à partir de ce moment-là, les Juifs ne sont plus considérés comme la nation de Dieu. En fait, Dieu se libère des Juifs pour se tourner vers les gentils. Dans ce sens-là, c'est que la nation juive n'est plus la nation choisie par Dieu pour envoyer le message, mais elle se tourne vers les gentils pour former une nation. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs étaient une nation au sens littéral du terme. Tandis que la nation qui se tourne maintenant vers les gentils, ce n'est plus une nation en tant que telle. On pourrait dire que ce n'est pas seulement les Grecs, ou ce ne sera pas seulement peu importe, les Égyptiens, etc. Et c'est là qu'on comprend bien qu'il faut une organisation, en fait. Pour qu'il y ait une nation, la nation ne sera plus, on pourrait dire, dans le sens littéral, comme les Juifs étaient la nation, littéralement, de Dieu. Dieu maintenant se tourne vers les gentils et ils devront former une nation spirituelle. Pour former une nation spirituelle, il leur faut une organisation. Et on la retrouve déjà au temps des apôtres. Le centre d'intérêt, le centre d'attention, le centre général, on pourrait dire la conférence, on pourrait dire générale des apôtres, était à Jérusalem. Quand Pierre et Barnabas ont eu des problèmes, ils devaient se réunir à Jérusalem avec tous les anciens pour discuter. Quand Paul s'est rendu à Jérusalem, il s'est rendu avec tous les anciens des pays des gentils pour se réunir. Donc, je ne sais pas si c'était pour la fête, mais je pense pas que c'était pour la fête. Peut-être une réunion importante. Et si je me rappelle bien, il parlait aussi des offrandes. Donc, il parlait seulement des dîmes et des offrandes qu'ils ont apportées à Jérusalem pour justement avoir le centre et répartir l'argent dans les besoins. Donc, on voit vraiment que l'Église maintenant, où le peuple de Dieu se trouvait plus exactement dans un territoire déterminé avec une ville déterminée. Non. Maintenant, le peuple de Dieu se trouvait partout sur la terre existante et allait former des églises, non plus dans des bâtiments déjà, on pourrait dire des synagogues, mais dans des maisons. Et peut-être un jour dans des églises, quand le moyen aurait pu se faire. Mais au départ, on sait que c'était dans des maisons. Et le centre d'intérêt, le centre d'attention se trouvait à un endroit précis auquel toutes les réunions se faisaient toujours, les réunions importantes, les rassemblements, etc. Et c'était encore à Jérusalem, jusqu'au temps auquel il sera détruit, et donc les réunions se feront ailleurs, le centre sera ailleurs, en fait. Et, en fait, on n'a pas encore compris exactement le but des tribus. Là, je faisais un lien avec l'Église, mais vraiment, la prophétie d'Abraham, quand Dieu lui a dit « Regarde les étoiles du ciel, ça sera comme, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, après ça, regarde le ciel de la terre, regarde le sable de la mer, ta postérité sera comme le sable de la mer, etc. » Il nous dit aussi que les Juifs ne seront plus des personnes circoncis, ce sera des incirconcis, ou ce ne sera plus des circoncis de sang et de chair, mais de cœur, etc. Ce ne sera plus des Juifs littéral, mais des Juifs spirituels. Donc, Romain explique très bien ce schéma-là. Et donc, on comprend bien que les Juifs de sang ne seront plus le peuple choisi de Dieu. Ce
qui veut dire que, en fait, ce qui ne veut pas dire que les Juifs n'auront plus accès au ciel. Pas du tout, les Juifs ont encore accès au ciel. Et tant aussi longtemps que la porte de la grâce soit ouverte, aucune personne ne se verra refuser la grâce. Mais la nation n'était plus choisie pour faire partie, en fait, du peuple choisi par Dieu. Si on peut y comprendre comme ça, c'est que la nation juive, en fait, était plus choisie par Dieu pour annoncer un message particulier. Mais ce message se tournait vers les gentils. Donc les gentils avaient accès au message, mais c'est par les gentils que le message pouvait être propagé. Et donc les Juifs aussi pouvaient participer, parce que Paul, toutes ces personnes-là étaient des Juifs. Donc on verrait un sens illogique de dire que les Juifs n'ont plus le droit ou accès à accepter Jésus-Christ. Nous pouvons donc associer ces 12 tribus d'Israël, en fait, à toutes personnes qui sont chrétiennes, mais plus particulièrement à notre temps. Pourquoi notre temps? Quand vous faites à travers le livre, vous allez voir plusieurs moments auxquels Jacques s'adresse à notre temps. Le livre de Jacques nous révèle plusieurs phrases, expressions, des termes, etc. Et Jacques 5, verset 3 et Jacques 5, verset 7 à 9 aussi sont des exemples. Dans la leçon, c'est les textes que j'ai cités, donc je n'ai pas allé chercher d'autres textes. Je vous prie de faire une recherche, vous allez pouvoir trouver d'autres textes. Mais on a 3 versets qui nous montrent, en fait, et qui nous parlent que Jacques s'adresse, oui, à son temps, bien sûr, mais particulièrement à notre temps. Et donc, les tribus, oui, les tribus, c'est bien sûr aussi à son temps, parce qu'il s'adresse aux tribus, il s'adresse aux gentils, etc. Et Jacques avait compris le sens de ce que Romain nous avait appliqué, mais il s'applique particulièrement à notre temps. Et à notre temps, si vous vous rappelez, les 144 000 sont des tribus aussi, qui ne sont pas des Juifs physiques, des Juifs littérales, mais des Juifs spirituels. Les 144 000 sont des tribus, justement, des personnes qui vont passer au travers d'un temps d'épreuve, les 7 plaies plus particulièrement, mais qui ne seront pas seulement des Juifs. Mais c'est pas seulement parce qu'il pourrait avoir des Juifs, mais ce sera des gens, des gentils, qui auront trouvé un caractère comme celui de Job et qui pourront passer au travers du temps d'épreuve. Et là, ça serait aussi une autre discussion à avoir, mais je vous prie d'aller voir les 2 premiers trimestres à ce sujet, donc de l'année 2021, pour que vous puissiez bien comprendre le livre de l'Apocalypse, verset par verset. Ici, on avance. Dans le verset 2. Dans le verset 2, on nous amène à accepter avec une parfaite joie les diverses tentations que nous recevons dans notre vie. Mais qu'est-ce que la tentation? Déjà, si on comprend bien la tentation, on pourra comprendre qu'est-ce qu'on va accepter avec une parfaite joie, en fait. Dans An Heavenly Place, Ellen White nous dit: qu'est-ce que la tentation? C'est le moyen par lequel ceux qui prétendent être les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Nous lisons que Dieu a tenté Abraham, qu'il a tenté les enfants d'Israël. Cela signifie qu'il a permis que des circonstances se produisent pour tester leur foi et les amener à chercher de l'aide auprès de lui. Dieu permet que la tentation vienne à son peuple aujourd'hui, afin qu'il réalise qu'il est son aide. S'il approche de lui lorsqu'ils sont tentés, il les fortifie pour affronter la tentation. Ce n'est pas parce que Dieu veut que nous péchions. Dieu ne laisse pas Satan nous tenter pour que nous péchions. En fait, ça serait prendre la tentation comme le côté négatif. Mais en tant qu'humain, on a besoin de la tentation pour sortir plus grand. Et en fait, la tentation, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous permet de l'avoir pour que nous puissions passer par-dessus, en fait. Et surtout pour que nous tournons vers lui pour passer par-dessus. En fait, Dieu ne fait pas cela pour que nous péchions. Bien sûr, il est triste quand on voit qu'on pêche. Et c'est pas lui qui, après, nous donne des tentations. Et on va le voir même dans le genre plus loin. C'est pas lui qui nous donne des tentations, mais il nous donne accès à des tentations par Satan pour que nous puissions compter sur lui pour les vaincre. Il a fait la même chose avec Job. Satan est allé voir Dieu et lui dit: ton serviteur Job, il serait rien sans toi. Et Dieu lui a dit: ok, je te laisse faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que s'il dit ça à Satan, c'est-à-dire que Dieu ne va pas intervenir auprès de Job quand il va prier, il ne va pas intervenir auprès de Job quand il va le demander. Mais bien sûr, Dieu va envoyer des anges pour vraiment pas que Satan prenne sa vie, parce que c'était la seule limite que Dieu avait donnée à Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé? Job n'a pas perdu la foi. Job a continué à avancer. Et Dieu l'a récompensé.
Et c'est la même chose avec ceux qui vainquent la tentation. En fait, sans tentation, on n'aurait aucune obligation de nous tourner vers Dieu. Parce qu'on serait parfait. Sans tentation, comment tu veux savoir que tu as un besoin si tu n'as pas de tentation? Cela nous prouve que Dieu veut que nous soyons saints, en fait. Parce que, justement, en nous envoyant des tentations, il nous montre, en fait, qu'on a besoin de lui. Il nous montre, en fait, qu'on vit dans un monde pécheur. S'il ne nous donne pas de tentation, comment on peut savoir qu'on est pécheur? Si on n'est pas soumis à la tentation. Verset 3. Cette tentation nous amène à éprouver notre foi. Et ça va produire la patience du Christ. Mis à part la patience dans la vie. On peut dire la patience dans la vie de tous les jours, avec nos enfants, notre femme, notre entourage, notre mari, etc., nos parents, nos frères et sœurs. Nous serons aussi patients et calmes dans quelle autre situation? Dans quel sens aussi on pourrait prendre cette patience? En fait, la patience aussi dans les épreuves, les plus pénibles. Et pour ça, j'ai trouvé un texte d'Ellen White qui nous amène aussi à cette conclusion, dans La vie de Jésus-Christ, page 545, qui nous dit « Notre vie est une lutte continuelle. Nous devons lutter contre les principautés et les puissances, contre des malins esprits, des ennemis qui ne sommeillent jamais. Nous devons résister aux tentations et vaincre comme Christ a vaincu. Lorsque la paix, et le point important, lorsque la paix de Jésus entre dans nos cœurs, nous sommes calmes et patients dans les épreuves les plus pénibles. » En fait, on voit la même chose dans Jésus. Quand Jésus est allé dans le désert, je pourrais prendre d'autres exemples, mais c'est l'exemple le plus flagrant. Quand Jésus est allé dans le désert, il n'avait pas mangé, pas bu, pendant 40 jours. Satan l'a pris au moment où il était le plus faible, avec des tentations extraordinaires pour vrai. C'était quelque chose de phénoménal. Est-ce que Jésus a crié dessus? Est-ce que Jésus, en fait, s'est dit « Ah, j'ai été tenté ». Est-ce qu'il a chialé? Est-ce qu'il a critiqué? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Jésus était très calme, il était très serein. Il a pris les épreuves avec une calme et une patience. Okay? Parce que Satan l'a tenté. Il l'a tenté sur tentation, il a continué. Et pourtant, Jésus a gardé son calme et sa sérénité. Et il a dit ce qu'il y avait à dire. Et on devrait faire la même chose quand on arrive avec une tentation. Parce que si on est tenté, puis là, on vire fou, on pourrait prendre dans l'extrême, où on en fait quelque chose de gros, et c'est là qu'on va prendre les choses plus difficiles. Et Dieu nous appelle à avoir une patience, justement, avoir la patience du Christ dans les tentations. Et c'est très important. Très important. Et ça nous amène au verset 4, qui est un court verset aussi à comprendre, puisque la note 3 exprime bien ce que nous devons comprendre dans la phrase. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de ce verset 4-là, mais je vous invite à lire la note 3 de la première leçon. Pour vrai, elle résume parfaitement le verset 4 et la compréhension. Et ce que je peux résumer, c'est que Dieu nous invite par ce verset à nous préserver jusqu'à la fin. Donc, à persévérer jusqu'à la fin des temps. Dans le verset 5, on nous parle par la suite de la sagesse qu'il faut demander à Dieu. Ce que j'ai trouvé intéressant. Parce que la sagesse qu'il faut demander à Dieu, à première vue, on peut se dire que c'est une sagesse auquel on a déjà accès, ou qu'on a déjà, mais qu'on lui demande d'avoir en plus. Donc on pourrait parler de la sagesse, en fait, que l'humain peut avoir. Par exemple, les philosophes avaient une certaine sagesse. Une sagesse qui était humaine, bien sûr. Donc, est-ce que c'est de cette sagesse-là qu'on parle? Ou d'une sagesse qui est plus puissante que cela? En fait, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a fait tout de suite penser à Psaume. Parce que dans Psaume, on parle souvent de la sagesse. Mais c'est pas n'importe quelle sagesse, en fait, qu'on parle. Donc, je vais en lire quelques versets avec vous, des versets importants de comment on peut trouver la sagesse. Parce que Jacques nous dit, demandez à Dieu pour recevoir la sagesse. Donc, dans Psaume, c'est intéressant, il nous parle un peu des étapes de comment obtenir la sagesse. Cette sagesse doit avoir un départ, un commencement, bien sûr. Avant de la demander à Dieu, il faut reconnaître Dieu, il faut quelque chose avant. Quel est ce départ au commencement, en fait, de la sagesse divine? Comment, en fait, faire le premier pas? C'est quoi le premier move, en québécois? C'est quoi le premier pas pour la sagesse divine?
Donc, dans Psaume 111, verset 10, on nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. » Donc, on parle des commandements. Je vais revenir. Donc, pour moi, la première étape ici, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, en fait, c'est ce qui nous fera tourner vers lui pour obtenir de la sagesse. Donc, ça dit demander à Dieu. Si on demande à Dieu, c'est qu'on craint l'Éternel, c'est qu'on veut lui obéir, c'est que n'oubliez pas, la crainte, c'est pas la peur. On l'a vu dans Apocalypse 14. La crainte, c'est un respect de ce que Dieu nous demande. Dans la parole, il nous demande quoi? De nous tourner vers lui pour obtenir la sagesse. Donc, en priant vers lui, il va nous envoyer son esprit pour nous tourner vers la sagesse. Et là, il nous tourne vers les commandements. Il nous montre que, en fait, que les commandements, c'est le moyen par lequel on peut craindre Dieu. On peut respecter Dieu. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Donc, première étape. La crainte de l'Éternel nous fait tourner vers Dieu par la prière. Pourquoi? Pour obtenir la sagesse. C'est écrit ici, il donne la sagesse aux simples. Donc, que tu sois le plus intelligent, que tu sois le plus faible, cette sagesse, tu peux l'obtenir. Tant et aussi longtemps que tu crains Dieu et que tu te tournes vers lui par la prière, tu peux obtenir cette sagesse qui est disponible à toute personne sur terre. Et ça nous dit, tous ceux qui pratiquent les commandements de Dieu sont vraiment sages. Et les commandements de Dieu, c'est la loi de l'amour, la loi de la liberté. On va voir dans Jacques aussi. La loi qui affranchit les cœurs. Et donc, quand on craint l'Éternel, on demande à l'Éternel la sagesse et il nous montre les commandements de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à obtenir la sagesse. Un dernier texte, Psaume 37, versets 30 et 31. La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue prononce ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. La loi de Dieu est dans son cœur. La bouche du juste profère la sagesse. Le juste. Intéressant. Vous vous rappelez, là je mets un lien, le juste. On a parlé l'autre fois de la nation juste, de la nation sainte. Et donc, ceux qui se trouvent justes, c'est ceux qui font partie de la nation juste, par déduction logique, de la nation sainte. Donc, ça ne veut pas dire, en fait, qu'on ne peut pas avoir de faux raisonnements, parce que des fois, il y en a qui disent ça. Et c'est ça qu'on a étudié récemment dans la perfection chrétienne. On a vu justement que être parfait ne signifie pas, en fait, ne pas commettre de faux jugements. En fait, ne pas faire de mauvais choix de vie. Okay? En fait, la perfection est liée au caractère et non pas au choix de vie. Un bon caractère peut faire un mauvais choix de vie à cause qu'il a fait un mauvais jugement. Peut-être un jugement d'orientation, un jugement trop rapide. Et c'est ça qu'il faut comprendre, pas parce qu'on a fait un faux jugement, et donc qu'on a fait un mauvais choix de vie, qu'on va commettre un péché, et donc, en fait, qu'on n'est plus juste. Donc, il faut dissocier ces deux idées-là, en fait. On nous parle du juste, c'est important, le juste. Et là, je vous prie d'aller écouter les sermons qui vont sortir dans les prochaines semaines, et il y en a déjà un qui est sorti, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines, le prochain sort la semaine prochaine, donc sur la perfection chrétienne, et nous, on a utilisé ça en 6 parties, donc la deuxième partie sort dans quelques semaines, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Et là, on arrive dans le verset 6. Dans le verset 6, le verset aussi que j'ai trouvé important, oui, le verset avec lequel on va terminer, donc, on n'a pas parlé du verset 7 et 8, okay, parce qu'il était beaucoup lié au verset 6. Dans le verset 6, nous avons vu le mot « douter ». C'est un mot peut-être difficile à comprendre, parce que douter, dans quel sens qu'on peut douter? Car si nous demandons à Dieu, par logique, si on demande la sagesse à Dieu, c'est parce que on ne doute pas de ce qu'il peut faire pour nous, c'est parce qu'on a la foi. En fait, le doute, c'est un peu l'inverse de la foi. En fait. Thomas, quand il doutait que Jésus allait ressusciter, c'est qu'il n'avait pas foi en ce que Jésus lui avait dit, quand il avait dit 3 jours et 3 soirs, et je ressusciterai. 3 jours et 3 nuits, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot douter? Dans la leçon, on n'en parlait pas beaucoup. On posait la question, mais on n'avait pas vraiment d'éléments de réponse.
Donc, j'allais faire une recherche pour vous. Le mot diakrino. Diakrino, c'est le mot pour douter en grec. Il peut être défini en 5 choses, 5 points. Il peut être défini comme séparer, faire une distinction, distinguer, préférer. Apprendre par discernement, essayer, décider, déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion. Se retirer, déserter, s'opposer, lutter, soutenir, être en désaccord avec. Être en désaccord avec quelqu'un, hésiter, douter. Donc les 4 premières définitions n'ont aucun lien avec le fait d'hésiter. Comme on peut voir, douter, c'est hésiter. En fait, on voit que douter, c'est un peu ce qu'on peut dire, c'est que c'est être neutre. Être neutre. Donc, tu veux prendre position pour Dieu, mais tu es encore attaché à maman. Ou ça ressemble plutôt à ça. Ou tu es neutre. Tu doutes du monde, donc tu fais pas trop confiance au monde, mais tu fais pas trop confiance en Dieu. Tu sais pas quelle position prendre. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui peut être facilement en désaccord, qui peut s'opposer, qui peut se retirer inconsciemment. On sait pas pourquoi. Quelqu'un qui vraiment fonce sans tête baissée et qui s'oppose à la première venue. Donc, on voit ici que douter prend une proportion plus large. Douter, vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui est avec maman et Dieu. Quelqu'un qui essaie d'avoir 2 dieux, 2 maîtres. Et bien sûr, Dieu nous dit, ayez un seul maître, Jésus-Christ. Nous comprenons en fait que l'homme qui est neutre est un homme qui ne peut demander et penser recevoir quelque chose de Dieu. Ce que le verset 7 et 8 nous dit. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'oppose, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui prend parti pour maman et Dieu, quelqu'un qui est dans le monde et est avec Dieu, s'il se tourne vers Dieu et que 2 secondes après il va vers maman, en fait Dieu ne va pas lui accorder la réponse à sa prière. Mais bien sûr, quelqu'un qui était dans maman, qui prend position pour Dieu, Dieu va lui répondre à sa prière. Il faut comprendre la distinction entre quelqu'un qui vit dans le monde et avec Dieu, et quelqu'un qui vit dans le monde et avec Dieu, et qui décide de prendre position avec Dieu en délaissant le monde. Le changement, bien sûr, ne se fait pas en un clin d'œil. OK? Donc la prostituée qui veut quitter cet emploi, bon, on ne pourrait pas dire un emploi, mais la prostituée qui ne veut plus, donc, faire cela et se tourner vers Dieu, va être déclarée prostituée quand même, mais le fait qu'elle se tourne 100% vers Dieu, elle va arrêter ces choses-là avec le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un processus en fait. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout arrêter des fois. Et c'est là que Dieu nous appelle justement à ne pas douter, à ne pas prendre parti pour maman et Dieu, mais surtout à ne pas juger. Et donc l'appel du jour, c'est que Dieu nous appelle à prendre position pour lui et à ne pas douter, s'opposer, hésiter. Dieu nous appelle aussi à rechercher la sagesse d'en haut. Ayez crainte de l'Éternel. Soyez soumis à l'Éternel. C'est ce que le mot crainte veut signifier. Parce que cette crainte va vous apporter la sagesse. Et cette sagesse va vous apporter à être juste. Et donc, de pouvoir vous appeler le juste. Et d'après ce que Psaume nous a dit, la bouche du juste profère la sagesse. Donc, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui en ce jour, sur le livre de Jacques. Et donc, j'espère pouvoir continuer à pouvoir étudier avec vous ce livre. Et pour ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sans problème. Les commentaires sont faits pour ça. Et même qu'on apprécie les gens qui posent des questions. Parce que dans notre groupe, on est des gens qui posent beaucoup de questions et qui trouvent beaucoup de réponses. Et c'est par ce moyen-là qu'on peut grandir dans la foi. Donc, j'aimerais terminer par une prière et vous laisser par la suite. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, en cette journée, pour que tu puisses nous bénir et nous ressourcer. Que tu puisses nous permettre surtout d'être en vie aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as permis non seulement d'être en vie, mais de pouvoir comprendre le livre de Jacques et de voir que nous pouvons tenir la sagesse et nous avoir crainte de toi. Donc aujourd'hui, mon appel pour tous ceux et celles qui le veulent, c'est que tu puisses nous permettre de trouver cette sagesse, d'acquérir cette sagesse, d'être trouvé juste devant toi. Et donc, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous permettre d'enlever ce doute, de nous permettre d'être fidèles à toi, de nous délaisser de mammon, de cette neutralité, Seigneur, et de prendre position pour toi, d'être bouillant,
et non pas d'être Laodicée, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.